Bah oui, on descend, venez avec moi, on descend avec Sandra Fuchs de l'Ifremer. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va aller voir tout au fond de l'océan là? Avec le micro, pardon, c'est mieux, hein, parce que tout au fond de l'océan, sinon on ne vous entend pas. Donc, au fond de l'océan, qu'est-ce qu'on va aller voir? Alors, nous, on travaille au laboratoire Oh non, mais c'est environnement marrant, profond mais tu à l'as dans la Ifremer-Brest et on étudie toutes les petites bestioles qui vivent dans les grands fonds. Donc dans les abysses, là où il fait noir, où il fait froid, où la pression est très très forte. Donc nous on descend avec des petits sous-marins et puis on va étudier toutes ces petites bestioles là, mais on a aussi un jeu de sciences participatives, ce que je vais vous présenter aujourd'hui ici à la Fête de la Science. En fait, il y a des observatoires de fond de mer qui sont installés, un au large des Açores, sur la rive médio-atlantique, et puis un autre au large de Vancouver, donc ils sont à plus de 1700 mètres de profondeur. Donc à 1700 mètres, on est quoi? On est à côté des sources hydrothermales, c'est ça? Alors si je me sur trompe certains pas sites, oui, ça dépend des sites qu'on étudie. Mais alors expliquez-nous ce que c'est qu'une source hydrothermale. Alors une source hydrothermale, c'est un petit peu comme une cheminée. En fait, il y a une formation un petit peu particulière. En fait, l'eau s'est infiltrée dans la croûte océanique. C'est chargé en certains produits chimiques, notamment le méthane. Et ensuite, avec les champs magmatiques, toute cette eau se réchauffe et ressort et forme des cheminées hydrothermales. C'est les images que vous voyez là à l'écran. Et autour de ces structures, autour de ces cheminées hydrothermales, on a plein d'espèces qui viennent s'y installer et qui arrivent à vivre autour de ces cheminées hydrothermales. Qui vivent au fond des cheminées à 1700 mètres de profondeur, et comment ils font pour vivre là-dessus? Alors nous, quand on vit sur Terre, grâce au soleil, on fait de la photosynthèse. Enfin, du moins, on vit grâce à la photosynthèse. Eux, ils font de la chimiosynthèse. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Comme il n'y a pas de soleil, ils utilisent les molécules chimiques pour survivre dans ces environnements-là. Et puis ils arrivent à vivre aussi à des températures très très élevées, parce qu'à la sortie de la cheminée hydrothermale, le fluide peut faire plus de 340 degrés. Oula, donc ils ont des sacrés carapaces. C'est comme ces petites moules là qu'on voit, ces petites bêtes, c'est des exemplaires des habitants de ces profondeurs. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut trouver au niveau des abysses. Donc on a des moules qui ressemblent un petit peu à nos cousines quand on mange des moules frites, mais elles sont quand même bien un peu plus grandes là. On trouve aussi des crevettes. La particularité de ces crevettes-là, c'est qu'elles ont une grosse tête. Et en fait, à l'intérieur de la tête, il y a des bactéries. Donc la crevette vit en symbiose avec des bactéries. Et ce sont ces bactéries qui vont lui donner à manger. Voilà, en fait, il y a un échange entre la bactérie et la crevette qui lui permet de survivre au niveau des sources hydrothermales, par exemple. Et c'est un gros bigorneau là? Voilà, c'est un gros bigorneau. Et puis on a aussi des petits vers marins. Alors ceux-là, ils sont pas très grands, mais il faut savoir qu'il y a une espèce de ver qui vit dans le Pacifique qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Oula. Voilà. Donc il faut imaginer un ver 2 fois plus grand que nous. Donc, et puis ceux-là, ils sont un peu palos, c'est normal? Oui, c'est leur couleur. Ils bronzent pas forcément, il n'y a pas de soleil. Voilà, ils n'ont pas de pigmentation. Et puis on peut trouver aussi des coraux en eau profonde. Souvent on connaît que les coraux qui vivent dans les eaux chaudes, mais il faut savoir que dans les grandes profondeurs, notamment dans le golfe de Gascogne, on trouve des coraux des profondeurs. Voilà. Et toutes ces petits habitants des profondeurs, comment vous faites pour les observer? Parce que c'est un peu le but du jeu finalement. Alors on a deux moyens de les observer. Soit on descend, on a un navire océanographique, on fait des campagnes en mer, et on a des sous-marins qui nous permettent de descendre et d'observer les animaux directement et de les prélever grâce aux petites pinces des sous-marins. Ou sinon, c'est comme ça qu'on les remonte. Voilà, c'est comme ça qu'on les récupère. Ou sinon, il y a des observatoires de fond de mer qui sont installés avec plein de capteurs, des caméras, des appareils photo. Plein de matériel assez divers pour faire de la biologie, mais aussi de la chimie, par exemple. Et le jeu en fait Deep Sea Spy est basé sur les images acquises dans ces observatoires de fond de mer. Alors c'est-à-dire qu'il y a des observatoires à 1700 mètres de profondeur qui filment en permanence. Voilà, ils filment en permanence. C'est le Big Brother des océans. Un petit peu. Donc ils sont figés, ces observatoires restent à poste pendant plusieurs années. Nous on y retourne une fois dans l'année pour faire la maintenance tout simplement, voir si tout fonctionne et changer certains capteurs ou autres. Et après, nous, en tant que scientifiques, il faut analyser toutes ces images. Mais c'est des heures et des heures et des heures de données. Du coup, on ne peut pas tout traiter nous-mêmes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas développer un jeu de sciences participatives. Ça a deux objectifs. Déjà, nous aider, nous, dans notre travail, mais aussi faire participer le grand public et faire découvrir notre travail aussi
aux personnes qui le souhaitent. Donc si j'ai bien compris, en fait, l'objectif de ce jeu qui s'appelle Deep Sea Spy, c'est de vous aider à surveiller tout ce qui se passe, toutes les captations que vous faites au fond de l'océan et que vous n'avez pas le temps, de tout dérocher, de tout visionner, de tout analyser. Ouais. Et en fait, vous invitez les gens à jouer avec vous sur cette plateforme et à observer. Et du coup, c'est avec leur retour que vous arrivez à avoir des données sur ce qui se passe. Donc le jeu est basé sur... pour l'instant, on a une mission qui est de 8000 images à traiter. Ouais. Et en fait, on va considérer chaque image, on va pouvoir, nous, la récupérer en tant qu'analysée, annotée, si elle a été annotée 10 fois par 10 joueurs différents. Du coup, voilà. Et en fait, le principe du jeu... Il faut un minimum de 10 fois pour qu'on considère que l'image a été traitée. Annotée, et nous, après, on fait des statistiques derrière. Bon, on va peut-être faire une petite démo pour voir comment ça marche, comment on fait pour surveiller tous ces petits mollusques. Donc le principe du jeu, donc là ici on a une image, j'espère que vous la voyez peut-être de loin, c'est pas facile parce que les animaux sont plutôt petits sur cette photo. Le principe c'est d'annoter tous les animaux qu'on voit sur l'image. Donc le jeu est fait avec, avec la souris ou le touchpad d'un ordinateur, ça marche très bien. Donc là, il faut détecter tous les petits animaux. Alors, je ne sais pas si toi, tu vois les petits animaux. Oui. Alors, moi, j'en vois là. Ça ressemble à ce que tu nous as montré ici. Alors non, là ça ressemble plutôt à un escargot. Bon, je crois que j'ai perdu, ça commence mal. Je ne vais pas beaucoup les aider, les donc chercheurs ce sont de des escargots buccinidés. Donc le principe du jeu, il faut cocher ici l'espèce qu'on veut annoter. Ah, c'est-à-dire que vous indiquez déjà ce que vous cherchez. Déjà, parce suivant les zones sur lesquelles on travaille, on sait déjà plus ou moins quelles espèces sont présentes. Okay. Et on fonctionne aussi par niveau pour le jeu. Donc les premiers niveaux sont assez faciles. On va demander aux gens de détecter des poissons, par exemple, ou des crabes qui sont très faciles à identifier. Et plus on avance dans les niveaux du jeu, plus les espèces sont un petit peu plus compliquées à trouver. À reconnaître. Donc là, il faut trouver tous les escargots. Donc le principe, c'est de annoter le début et la fin de l'escargot. Alors on peut zoomer sur le jeu, il est assez... si on veut zoomer bien comme il faut sur l'animal. Et en fait, il faut faire ça à chaque escargot. Donc là, il y en a un autre, par exemple. Et on les reconnaît tous. Et on les reconnaît tous. Donc là, il y en a quand même une bonne palanquée sur l'image. Donc je ne vais pas tous les annoter aujourd'hui. Ces cordages qu'on voit, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie de l'observatoire. C'est des capteurs qui sont là. Donc là, on les voit sur l'image parce que l'image a été prise à cet endroit-là. Mais en tout cas, il ne faut pas en tenir compte pour le jeu. Et il y a un autre petit animal à trouver. Je ne sais pas si tu le vois. Rien à voir avec un escargot. Qui n'a rien à voir avec un escargot. Ouais. Alors là, non, ça doit être les coraux. Alors. Il n'est pas facile à trouver. Non, il n'est pas facile. C'est le niveau 1, ça ? Non, c'est le niveau 5. C'est le niveau 5. Bah voilà. En fait, ici, faut me faciliter quand on a l'habitude, ici, il y a un petit verre. Ah oui, voilà. Il est tout petit. C'est comme celui-là, en fait. C'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Ouais. C'est un cousin, quoi. C'est un cousin, on va dire ça comme ça. D'accord. Et alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait ? On valide, une fois qu'on a fini, il faut valider. Donc voilà, on valide l'image. Donc là, j'ai pas tout annoté, donc c'est pas bien, mais c'est pour une démo. Et on passe à une autre image et comme ça, on monte en Et alors, il y en a niveau. combien des niveaux ? Il y a 10 niveaux. 10 niveaux. Et vous avez déjà des gens qui sont arrivés jusqu'au 10e de photos. Oui, on a quelques-uns qui sont arrivés. Il y a même une personne en 4 mois qui a fait tout le jeu. Ouais. Là, un passionné. Ouais. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne ? S'il y a un jeu, il y a forcément quelque chose à gagner. Oui, il y a des petites récompenses. À la fin de chaque niveau, en fait, les joueurs débloquent un avatar en 3D qui correspond en fait à un animal qu'on trouve dans les grands fonds, avec une petite fiche descriptive pour apprendre un petit peu plus en sciences. Et puis, c'est quand même plutôt sympa aussi d'avoir aidé des scientifiques. Donc, on espère que c'est une récompense aussi sympa pour eux de nous aider dans notre travail, tout simplement. Et puis, vous me racontiez aussi qu'il y a un des passionnés qui a eu quand même l'occasion d'aller rencontrer l'un des chercheurs à l'Ifremer, à Brest. On l'a eu beaucoup par mail. Il est en Belgique, donc il ne peut pas venir nous voir encore. Mais en tout cas, on l'a invité parce qu'il a vraiment beaucoup participé à ce jeu-là. Donc c'est super de voir des gens qui participent au jeu et qui soient emballés et passionnés par notre travail au final. Et donc les passionnés, il y en a de tous âges, je suppose. Oui, c'est ouvert à qui veut. Donc après pour les jeunes enfants, c'est quand même un petit peu
plus compliqué pour les tout petits, mais non, à partir du collège, ça marche très bien. Même en primaire, on avait testé sur d'autres fêtes de la science ou ça, accompagné. Puis les enfants, ils percutent bien. Donc, ils percutent bien, ça va vite. Donc c'est pas comme moi. Ouais, j'ai du mal, je l'ai pas vu le verre. Mais alors, une petite, pour conclure finalement, depuis que ce jeu fonctionne, vous avez pas mal élagué sur ces images on a 13 000 images qui ont été annotées déjà en quelques mois, donc c'est plutôt pas mal. On fait encore la promotion du jeu, parce qu'il vient juste d'être mis en ligne il y a quelques mois, donc on y travaille, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ça marche bien, Non, c'est bien. Et ça vous aide vraiment, c'est-à-dire que vous avez récupéré, là, depuis que le jeu fonctionne, des données sur lesquelles vous pouvez travailler. Petit à petit, oui, on va obtenir. Il faut attendre un petit peu encore, parce qu'il faut un jeu de données assez grand pour pouvoir les traiter. Mais en tout cas, c'est un bon début, on est content, ça marche bien. Ouais. Bon, merci beaucoup Sandra. Vous avez compris, plaisir. Il faut aller jouer à Deep Sea Spy. L'adresse est deepseaspy.com. Voilà, Voilà, Fred, t'as compris.